Des fois, lorsque vous échangez avec un natif américain, est-ce que vous avez l'impression de comprendre chaque mot que cette personne est en train d'utiliser, mais les phrases n'ont pas de sens? Soit c'est un problème de prononciation, soit c'est quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre est ce sur quoi nous allons nous focaliser aujourd'hui, les expressions idiomatiques. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Alors c'est quoi les expressions idiomatiques? Eh bien, c'est des expressions qui utilisent des mots. Et ces mots ont un sens chacun, mais lorsqu'ils sont regroupés dans une expression, eh bien, ça devient quelque chose de complètement différent. So, if you do not understand idioms, it can make you feel and look like an idiot. And that's why today we are going to focus on time idioms. So without further ado, let's get started with some examples. The first example, as the deadline approached, the design team found themselves ... striving to finalize every detail of the project before the client's review meeting early the next morning. Donc c'est à vous de trouver l'expression idiomatique appropriée ici. On relit encore une fois, as the deadline approached, et j'ai concocté ces phrases-là pour vous afin de vous enseigner d'autres choses, mais nous n'avons pas le temps de nous étaler sur chacune de ces choses. Donc vous-même, j'espère que vous allez prendre note dans votre carnet. All right? S'il y a quelque chose ici que vous ne comprenez pas et j'ai pas eu le temps de l'expliquer, ne dites pas « Oh, coach ne nous a pas enseigné ça ». Si, je vous les ai enseignés en mettant ça sur le tableau. All right? As the deadline approached, ça c'est l'échéance. Approach, deadline, échéance. Approached, the design team c'est équipe, found themselves, donc l'échéance approche. L'équipe, donc on est en train de travailler, bosser sur quelque chose. L'échéance approche. The design team found themselves ... striving to finalize every detail of the project before the client's review meeting. Alors, c'est quoi qu'on doit marquer ici? Quelle est l'expression idiomatique qui va utiliser le temps? All right, this is not easy at all. Je vous donne 5 secondes pour trouver ça et je vais le mettre sur le tableau. 5, 4, 3, 2, 1, boom! All right, l'expression ici c'est find themselves working against the clock. Against the clock. Et les sorciers gazou gazou. The clock. Working against the clock. All right, to work against the clock. That is the time idiom that we will use here. To work against the clock. Apprenez ça, commencez à l'utiliser. What does that mean, to work against the clock? Who knows what this expression is? Et vous pouvez commencer à prendre les captures écran. All right, to work against the clock is to complete a project under a tight deadline. Okay, to complete a project under a tight deadline. That means the deadline is really, really short and you need to complete it. So you're working against the clock. So we know what to work is. We know what against is. We know what a clock is. But when we put all three of them in an expression, it is not easy to guess what it is. So you need to memorize it. And the best way to memorize something is to repeat it. All right? Number 2, after battling traffic and a series of delays, Maria arrived at the embassy with the visa application ... just as the clerk was about to close the window for the day. Il y a beaucoup d'expressions ici. After battling traffic. Battling traffic veut dire quoi? L'embouteillage, les embouteillages et tout ça. Battling, to battle. To battle is to fight. Battling traffic, mais c'est métaphoriquement qu'on l'a utilisé ici. And a series of delays, Maria arrived. She was going to the embassy to submit her visa application, and she was running late
So she was going really, really fast and she was almost delayed and because there was a lot of traffic on the road, but she made it, okay? She came there just as the clerk, the person who works at the embassy, was about to close the window for the visa submission, close the window for the day. So what is the time idiom that we can use here? I want you guys to think long and hard really quickly, but you're not gonna have that much time because I'm only giving you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, boom. All right, at the embassy, donc, after battling traffic in a series of delays, Maria arrived at the embassy with the visa application in the nick of time. What? What is this? In the nick of time, just as the clerk was about to close the window for the day. The idiom is in the nick of time. In the nick of time. I want you guys to take a picture of that really quickly. When you submit something in the nick of time, it simply means that you are submitting the document or whatever it is right before the deadline. Okay, it's an important piece of information that you're submitting right before the deadline, in the nick of time, just in time, in the nick of time. Start using it. It's not neck. Neck c'est coup et c'est N-E. Ça c'est nick of time. All right, listen, I know it's not easy. English is not easy, right? I understand that. Je sais que l'anglais n'est pas facile. Je vous comprends. Si vous souffrez de mots d'anglais MAUX, écoutez, nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons déjà aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde. Donc, si vous êtes intéressé, dans la barre de description de cette vidéo, juste en bas, cliquez sur le lien, renseignez vos informations et moi-même, je vais vous contacter pour vous en dire plus. All right, number 3, sitting on the porch and reminiscing. Ouh, ce verbe-là, c'est to reminisce, c'est se remémorer quelque chose. And reminiscing their childhood adventures, the old friends smiled, marveling at how, l'expression idiomatique, wondering how the years had seemed to slip away so quickly since they first met in school. Wow, le temps passe très rapidement, hein. Écoutez, moi je vais vous dire quelque chose. Et ça m'inspire à vous dire ça. Si vous voulez faire quelque chose, ne remettez pas cela à demain. Parce que vous allez vous retourner et 10 ans vont passer. Je vous assure. Et il y a des gens aujourd'hui qui ont de très grandes idées et tout ce qu'il leur faut, c'est l'action. Mais ils tergiversent, ils repoussent, ils se trouvent plein d'excuses. Et ils se retournent, 20 ans sont déjà passés. Le pire, c'est d'avoir 80 ans et sur votre lit d'hôpital, vous êtes en train de vous remémorer tout ce que vous auriez pu faire. Et vous vous dites, waouh, si seulement j'avais eu le courage de passer à l'action. Passez à l'action aujourd'hui parce qu'autrement, si vous avez 80 ans et que c'est trop tard, vous allez regretter tout ça. Et je ne veux pas que vous soyez dans le regret. Parce que le regret, vous ne pourriez rien faire pour le changer. Aujourd'hui, là, vous pouvez encore changer votre futur. Mais si le futur est expiré et la bougie est en train de s'éteindre, vous ne pouvez plus rien faire. La bougie est finie. Vous comprenez? So this is very important. Et ils sont en train de se remémorer. Waouh, ça fait très longtemps déjà. Mais le temps. Hey, j'ai voulu vous dire l'expression. J'ai presque dit l'expression en français. Ok, donc c'est quoi l'expression? Et les sorciers veulent me faire dire l'expression en français. Donc ici, c'est quoi qu'on va mettre ici? Marveling at how. Wondering how the years had seemed to slip away. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Marveling at how time flies. Je voulais dire le temps passe. Donc j'avais
presque dit cela. Marveling at how time flies. C'est ça l'expression idiomatique. Le temps s'envole, littéralement. Le temps s'envole. Time flies. Marveling at how time flies. You know, we use this expression generally when we're doing something enjoyable, but then time is just going by as you're doing it. So time flies. When you're doing something hard, time doesn't fly. Time slows. It feels like there are 30 hours in the day, right? When you're doing something you're not enjoying. Et ça, c'est pourquoi je vais vous dire ceci. Si vous faites quelque chose que vous aimez, le temps file. Le temps passe tellement rapidement. Mais si vous faites quelque chose que vous détestez, le temps, c'est comme si ça ralentit complètement, ça freine complètement. Donc, je vais vous dire à vous là, si vous êtes en train de travailler pour quelqu'un et que vous n'aimez pas votre travail, vous n'êtes pas un arbre, quittez, allez faire quelque chose d'autre. Je vous dis, il y a tellement de choses que vous pouvez faire, mais les gens ont si peur. Moi là, si j'ai pu le faire, si j'ai pu quitter une entreprise dans laquelle nous n'étions que 6 à gérer presque 2 milliards d'euros. Ça veut dire 2000 millions d'euros. Nous étions 6 à gérer cela. Donc vous imaginez, est-ce que vous imaginez ce travail-là et le rôle que j'avais également, le rôle pivotal que j'avais et tout l'argent qui était généré par ce business. Pourtant, j'ai dit à mon boss un jour, en 2014, je lui ai dit il est temps que je quitte, que je fasse quelque chose qui me tient à cœur. Et c'est là où j'ai lancé ma première entreprise. Vous comprenez? Parce que le temps, ça file très rapidement. In the wake of the natural disaster, emergency crews worked ... tirelessly searching through the rubble for some... Et il y a tellement de mots et d'expressions dans toutes ces phrases. Vous voyez, c'est comme des ingrédients que j'ai saupoudrés, la sauce et la nourriture d'ingrédients. Donc j'espère que vous là, vous allez prendre votre temps. Chaque fois, je me retire pour que vous puissiez prendre la capture écran. C'est pour cela, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont prendre la capture écran, qui vont s'asseoir pour mieux réviser, souligner les autres mots également. Alright? C'est pourquoi j'ai fait des phrases si longues. Ok? Donc, in the wake of, c'est juste après quelque chose. Ok? Juste après qu'un événement se soit passé. In the wake of the natural disaster, emergency crews, l'équipe de secours, emergency crews, worked tirelessly searching through the rubble for survivors and providing aid, ça on dit aid, to those affected. All right, everybody, you've got 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, boom. Ici, c'est quoi? Emergency crews worked around what? The clock, around the clock, okay? To work around the clock. Around the clock is a very important expression to show that you're working non-stop. Learn this expression, very, very useful expression, and if you don't know it, it can make you look like an idiot. Okay, so idioms are important. If you don't know them, they will make you look like an idiot. All right, Alex tend to stay home most weekends, immersed in his books and music collection. He only goes out to a big social event, ... preferring the quiet comfort of his own space. Il y a des gens introvertis comme ça qui préfèrent juste être dans leur coin en train de faire leurs choses. Il n'y a pas de problème, Donc c'est Alex, c'est le cas de Alex. Donc ici, c'est quoi qu'on va mettre? He only goes out to a big social event une fois en passant. Voilà, je vous ai dit ça en français. Comment dit-on l'expression une fois en passant? Prenez la capture, vous avez 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Big social event once. Qui veut terminer ça? Once in a what? Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Once in a moon. 5 secondes. 5, 4,
4, 3, 2, 1. Okay. Once in a blue. Once in a blue moon. Once in a blue moon. Okay? This is the expression, something that happens once in a blue moon happens rarely. Okay? Once in a blue moon. Et vous voyez comment on écrit bleu en anglais? C'est UE. En français, c'est EU, n'est-ce pas? All right? So, to work against the clock in the nick of time. Time flies around the clock once in a blue moon. Everybody start using these expressions immediately. Put 2 expressions in your pocket and then during the day find opportunities to use them. And if you are struggling to think in English, well, this video will help you. So click here and watch this video now. It's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.